Place en saluant la personne la plus importante que le Seigneur a stratégiquement positionnée à tes côtés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aussi pour notre chorale? Magnifique chorale. Oh, quelqu'un est en train d'acclamer mollement parce qu'il ne comprend pas. Eux, ils font 3 cultes. Tu vois, toi tu t'assois, quelques heures après, bon, ils font 3 cultes. Ça veut dire que quand tu es parti, ils font encore le culte en néerlandais. Après, ils font encore le culte en anglais. Amen. Et ils doivent être au top. Et ils ne viennent pas seulement dimanche pour chanter. Ils sont là samedi déjà pour les répétitions. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour des hommes et des femmes qui payent le prix pour faire avancer le royaume? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les serviteurs, pour toutes les servantes, toutes les personnes? Oh, peut-être. Bon, est-ce que les serviteurs eux-mêmes peuvent se mettre debout, juste acclamer le Seigneur? Bien-aimés, ce sont des volontaires, personne ne les paye, personne ne leur a dit, voici ton salaire. Ils croient en Dieu, ils sont reconnaissants, ils savent que c'est Dieu qui leur a donné le souffle de vie. Ils savent que c'est Dieu qui les protège. Ils savent que c'est Dieu qui protège leur famille. Ils savent que c'est Dieu qui conduit leurs pas. Ils savent que c'est Dieu qui va les juger après la mort. Ils savent que Dieu a eu compassion d'eux et que la seule chose qu'ils peuvent donner à Dieu, c'est leur obéissance, c'est leur service. Oh bien-aimé, je prie que toi qui ne sers pas, que toi aussi que tu aies la révélation et que tu comprennes que Dieu a besoin de toi, que cette ville d'Anvers a besoin de toi, que le monde a besoin de toi, que le monde n'a pas juste besoin de nourriture et de voiture, le monde a besoin de la vie éternelle, elle a besoin de la vie éternelle. Je prie que tu comprennes que ton voisin qui est riche en argent, il est pauvre en esprit et qu'il a besoin de toi et que Dieu l'aime et que Dieu veut passer par toi. Amen. Oh bien-aimés, arrêtons d'être méchants. Nous sommes reconnaissants d'être enfants de Dieu. Mais il faut savoir que pour que tu sois enfant de Dieu, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il y a quelqu'un qui a bougé. Il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui est allé. Normalement, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur quelqu'un. Normalement, dans une église, tout le monde devrait servir. Vrai ou faux? Comment on peut dire merci à Dieu si ce n'est pas en lui disant Seigneur, moi aussi, si tu as besoin de moi, me voici. Comment on peut dire merci à Dieu? Pensez que dire merci à Dieu, c'est juste par les lèvres. Imagine dans une maison, un enfant ne fait que dire merci papa, oh papa, merci maman, merci maman. Mais chaque fois qu'on lui dit lave les assiettes, non, merci maman, merci papa pour tout ce que vous faites pour moi. Mais toi aussi, lave la voiture, non merci papa, merci maman aussi, très jeune. Mais toi aussi, nettoie un peu la maison, non merci maman, vous avez trop fait pour moi, vous êtes, oh il n'y a pas de meilleur. Mais toi aussi tu vas dire, mais arrête tout ça de me dire merci. À un moment, les parents vont dire, arrête de me dire merci. Va laver la voiture. Va laver la... Vrai ou faux? Amen. Quels sont ces enfants-là que nous sommes? Nous, on sait que dire, merci Père. Le Père dit, mais moi j'ai un problème ici. Merci Père. Mais moi aussi, je veux que tu ailles juste te donner à moi. Merci Père. Il dit, mais arrête de me dire merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons prendre place dans sa magnifique présence. Alors donc j'aimerais rapidement revenir sur deux annonces très importantes qui ont été communiquées tout à l'heure. J'aimerais revenir premièrement sur l'annonce sur le camp des stars. Okay? Tout le monde ne comprend pas ce que veut dire star. Star, c'est serviteur travaillant activement pour le royaume. Il ne travaille pas pour un pasteur, ne travaille pas pour une dénomination, ne travaille pas pour ICC, travaille pour le royaume de Dieu, travaille pour le royaume de Dieu. Parce que ceux qui ne travaillent pas pour le royaume de Dieu, la Bible nous montre qu'ils travaillent pour le royaume des ténèbres. Et il y a une guerre. La vie, c'est une guerre permanente entre les ténèbres et la lumière.
Amen. Les ténèbres ont leur armée. Et la lumière, donc Dieu, a aussi son armée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux armées, que ce soit l'armée de Dieu, que ce soit l'armée du diable, là-bas, quand les deux armées, on ne force personne. C'est volontaire. Ça veut dire que c'est chacun qui choisit quel camp il est. C'est pour ça que Jésus avait dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de neutralité. On est soit avec Dieu, soit contre Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Et alors, comment est-ce qu'on est avec lui? Il a dit que celui qui n'assemble pas. Ça veut dire que est-ce que tu es en train de faire un travail pour que les vies soient sauvées et transformées? Ça veut dire que tout le monde revient, tout ce qui appartient à Dieu revienne à Dieu. Il dit que si tu n'es pas en train de faire ça, tu es en train de disperser. Et celui qui disperse, le chef de la dispersion, c'est le chef du royaume des ténèbres. Alors, la semaine prochaine, mercredi soir, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée, nous allons, nous qui servons, et ceux qui aspirent aussi à servir. C'est-à-dire que tu ne sers pas, mais tu te dis aussi que bon, voilà, je veux quand même comprendre, je suis intéressé, je veux voir comment est-ce que ça se passe, je veux comprendre. Alors nous serons pas ici, nous serons à Paris, à la cité royale. Amen. Un lieu splendide. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il faut aller juste pour voir la grandeur de Dieu. Amen. Tu vas, tu regardes, tu te dis, wow, ce Seigneur a fait ça. Il y a des endroits qui parlent. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu n'as pas besoin de prédication, tu n'as pas besoin d'enseignement. Ça veut dire que l'endroit tout seul est un enseignement qui est capable de te convertir, qui est capable de changer ta vie. C'est pour cela que nous devons, bien aimés, aller dans ce genre d'endroit. C'est Dieu qui l'a prévu. Ce n'est pas des programmes d'un homme. C'est Dieu qui inspire ce genre de programme pour que nous aussi, nous puissions aller voir ce que Dieu veut faire avec nous, chacun d'entre nous. Parce que Dieu sait que il ne peut pas faire pour toi ce que tu ne peux pas voir dans l'esprit. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous sommes très limités. Nous sommes très limités. Dieu te dit, il te sera fait selon ta foi. Si ton niveau de foi, c'est juste quelque chose de petit, Dieu ne pourra pas faire plus. C'est pour ça que de temps en temps, tu dois quitter ton ghetto. Tu vas dans des endroits, tu vois, non? C'est ça. Pour ceux qui ont lu mon livre du ghetto au barreau, moi j'ai grandi dans un ghetto. Il n'y avait que la misère. Et un jour, le Seigneur avait inspiré mes parents. Ils m'ont inscrit dans un lycée qui se trouvait dans le quartier le plus huppé de la ville. Et ça a sauvé ma vie. Ça veut dire que je quittais le ghetto le matin. J'allais dans le quartier chic. Je pouvais voir les grandes maisons. Je pouvais voir les piscines. Je pouvais voir, tu vois. Ça fait que j'avais de l'avance sur ceux qui sont dans le ghetto. Moi, je rentrais dans le ghetto, mais dans ma tête, je n'étais plus dans le ghetto. C'est ce qui se passe. Alors, parce que j'ai pu voir cette grandeur, j'ai pu rêver de cette grandeur. Et parce que j'ai pu rêver de cette grandeur, alors cette grandeur s'est approchée de moi. C'est comme ça. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tes yeux ont vu. Amen. Donc, organisons-nous ici. Le jeudi, c'est un jour férié. Ça veut dire que si tu ne peux pas, toi aussi, aller mercredi soir, jeudi et vendredi, va au moins jeudi seulement. Et si nous sommes nombreux à manifester le désir d'aller jeudi, on pourra prêter un quart ou deux qui va nous amener le matin et qui va nous ramener le soir. Amen.
Comme ça, tu n'as pas à te poser la question, oui, mais avec qui est-ce que je vais partir? Comment est-ce que je vais m'organiser? C'est la raison pour laquelle, juste à la fin de culte, nous aurons un stand. Viens, donne ton nom, inscris-toi. Et quand nous allons voir que voilà, nous sommes nombreux, voilà, on va s'organiser. On va prendre un cas. Ou on va organiser un covoiturage. Juste pour que nous tous soyons là-bas. Que Anvers soit représenté. Amen. Il faut que dans les couloirs là-bas de la cité royale, de temps en temps, on entend les gens parler néerlandais. Tu parles juste néerlandais, juste pour leur montrer que tu vas d'Anvers. Amen. Là, toi, tu vois pasteur. Allez, scout. On sait qu'il y a des Anversois sont dans la place. Amen. Voilà, donc, à la fin du culte, passe au stand. Le stand, inscris-toi. C'est-à-dire que je donne tes coordonnées. On va faire un groupe WhatsApp. On va tous nous mettre dans le groupe WhatsApp pour nous donner des informations. Comment on va s'organiser. Amen. Ce sera une très bonne chose. Ce sera aussi un moment de communion fraternelle pour nous-mêmes. Entre nous, déjà. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici à la fin de culte. C'est parti. Et là-bas, au moins, on va passer une journée ensemble. Amen. Alors, donc, la deuxième annonce sur laquelle je voulais revenir, c'est l'école des disciples. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour l'école des disciples. Vous savez, le Seigneur a commencé à nous parler de la vie de disciples. La vie de disciples. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout ce qui est dans la Bible ici. Toutes les promesses de Dieu. Ici. C'est pour les disciples. Amen. Dieu n'a pas prévu d'avoir des hommes et des femmes qui se servent de Dieu. Ou encore qui veulent se servir de Dieu. Or, aujourd'hui, les chrétiens, la plupart, c'est ça. Ils regardent qu'est-ce que Dieu peut faire. Je suis malade, allez, venez prier pour moi. Je ceci, allez, priez pour moi. Il faut que Dieu, 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 il faut que Dieu. C'est ça qu'on voit aujourd'hui partout. C'est pour cela que Dieu n'est plus honoré. C'est pour cela que être chrétien ne veut plus rien dire à qui que ce soit. Mais il suffit de regarder même certaines religions. Ils savent ce que veut dire servir Dieu. À certaines religions, va leur proposer un marché, que voilà, tu vas signer un contrat avec eux un vendredi. Dis-leur, on se retrouve vendredi pour un contrat de 1 milliard. Il va te dire, arrière de moi, Satan. Les autres, donne-leur rendez-vous un samedi pour signer un contrat d'1 milliard. Il te dit, dégage avec ton contrat. Mon Dieu a besoin de moi. Les chrétiens sont les seuls. Dis-leur de venir n'importe quel jour, il n'y a pas de problème. Même pas pour 1 milliard. Pour 20 euros. Pour 20 euros, ils sont prêts à dire, Jésus, non, je ne le connais pas, moi, je ne l'ai jamais connu. Tu vois? Mais quand on est malade, on vient, est-ce que Jésus peut me guérir? Quand on a besoin de quelque chose, on vient, est-ce que Jésus peut me donner? Ceux-là, ils ne demandent rien à leur Dieu. Mais ils donnent tout à leur Dieu. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a inspiré ici l'école des disciples. Parce qu'on se dit que bon, peut-être que chrétiens, ils ne savent pas. Il faut leur enseigner. Et nous avons entendu le témoignage de deux de nos sœurs. Il y a beaucoup de témoignages. Hein. C'est juste que bon, la semaine prochaine, on va encore prendre d'autres témoignages. Nous tous qui avons été transformés, bouleversés. Une formation de 10 semaines. Et je vous dis, pendant les 10 semaines, les disciples qui se sont inscrits se sont mis à la brèche chaque matin. Je vous dis, chaque matin. Et c'est eux-mêmes qui conduisaient la prière. Eux-mêmes qui conduisaient.
conduisait la prière, il fallait écouter. Quand j'écoutais les interventions, je me disais, wow, mais Seigneur, mais il faut que moi j'arrête de prêcher, il faut que c'est eux qui viennent ici. Et toi, tu es assis là. Tu as toutes les grâces là que Dieu a mis en toi, qui peuvent délivrer toute cette ville. Mais toi, tu es assis. Tu dis, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui. Mais donc, nous, on n'a rien à faire, quoi. Servir Dieu, c'est pour des gens qui ont échoué leur vie. C'est pour les gens qui ne sont pas assez ambitieux, ne sont pas assez intelligents comme nous. Non, bien-aimé, regardez. Moi, que vous voyez ici, je ne suis pas né comme ça, pasteur. Moi aussi, je suis venu à l'église un jour. Moi aussi, je me suis assis à l'église. Mais je vous garantis, quand je suis venu à l'église, il n'y avait rien de spirituel à moi. Il n'y avait rien, je ne connaissais aucune parole. Mais quand je suis entré à l'église, je savais que je suis avocat. Je me suis dit, bon, les versets bibliques et tout ça, la prière, je ne connais pas. Les versets bibliques, je ne connais pas. Mais je suis arrivé, j'ai dit, il y a une chose quand même que j'ai, que je peux partager. Je suis avocat. Peut-être ces gens-ci qui sont ici, je peux aussi m'asseoir de temps en temps et de faire les permanences juridiques. Vous voyez, non? C'est ça, servir. Ça veut dire que Dieu t'a donné, t'a permis d'avoir quelque chose. Partout où tu arrives, tu te demandes comment est-ce que je peux être utile. Je n'ai pas commencé à servir à l'église dans l'organisation. Non, puisque je n'avais rien de tout ça. Mais il y avait quelque chose que j'avais. C'est par là où tout a commencé. Je n'ai pas fait 2-3 semaines. Non, je suis arrivé la même semaine. J'ai dit, moi aussi je peux aider. Et partout où je suis allé, je ne connaissais même pas Christ, mais partout où j'arrivais, partout où j'étais, j'avais toujours le réflexe de comment est-ce que je peux aider. J'avais demandé l'asile quand je suis arrivé, j'étais encore très jeune. Et dans le centre pour demandeurs d'asile, j'ai eu le privilège de suivre les cours de langue, le néerlandais. Je vous dis, après 3 semaines de néerlandais, j'avais juste quelques notions. Je ne maîtrisais pas la langue. Vous savez, on ne peut pas maîtriser la langue en 3 semaines. Mais après 3 semaines de cours de langue, j'allais déjà dire à tout le monde, si tu veux aller parler à ton assistant social, que tu as besoin d'interprète, oui. Je suis devenu l'interprète. Oui. Partout, je vous dis partout. Premier, je dois aider. Et moi, je venais du ghetto. Dire que vous savez, au ghetto, on manquait de tout. Et j'arrive au centre. On avait déjà un petit budget qu'on nous donnait par semaine. Et moi, je suis venu de là où il n'y avait rien. Maintenant, j'ai un peu d'argent. Donc, le peu d'argent, là, pour moi, c'était beaucoup. Donc, je n'avais pas de besoin. Puisque j'étais déjà habitué à... Donc, j'épargnais tout ce que j'avais. Et là-bas, j'avais des amis. Eux, ils n'ont pas eu le parcours que j'avais. Donc, pour eux, l'argent qu'ils avaient là, c'était peu. Donc, ils étaient toujours broke. Et moi, j'avais toujours assez d'argent pour les prêter. Tu vois, donc même ça, je servais. Amen. Donc, c'est juste pour encourager quelqu'un. Tu t'es assis trop longtemps. Tu es assis trop longtemps. Et il y a les besoins. On aussi, on a besoin. Tu vois, on a besoin ici chez les chantres. On a besoin là-bas à la Sono. On a besoin partout. Il y a des besoins. Sauf si tu veux qu'un jour tu arrives ici, on te dit, pasteur n'est pas là parce qu'il est à l'hôpital. Mais pourquoi? Parce qu'il a trop porté, tout seul. Si on est nombreux à porter, tu vois, on va aller loin. On va toujours être au top et pendant longtemps. Personne ne va être fatigué. Mais si toi tu t'assois et que tout repose sur les 2-3 personnes, un jour tu vas arriver ici, il n'y aura rien.
Et tu seras encore de celui-là qui vont se lever et vont critiquer. Mais comment les églises aujourd'hui? Mais les églises aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes comme toi et moi. C'est pas Dieu qui vient ici et puis il fait des choses. Vous avez la lumière là, tout ce que tu vois ici, c'est des êtres humains qui eux aussi ils ont des femmes, qui eux aussi ils ont un travail, qui eux aussi ils ont... Voilà. Mais ils sont là. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas, qui va faire? Et si rien n'est fait, on va se moquer de Dieu. Et toi, tu veux qu'on se moque de Dieu? Tu ne trouves pas qu'on s'est déjà trop... Les gens se sont déjà trop moqués de Dieu comme ça. Toi, ça ne te dérange pas que sur Internet, tous les jours, que les gens se moquent de Dieu. On se moque de ton père. Toi, tu dis, bon, c'est pas ton affaire. Toi, tout ce que tu veux, c'est que tes business fonctionnent. C'est pas comme ça. Tes business, c'est pas mauvais. Mais sache que, quel que soit le niveau de business que tu as, le jour va arriver, tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Et quand tu vas mourir, tu vas te retrouver devant qui? Devant celui que tu as servi. Si tu n'as pas servi Dieu, c'est l'autre là, l'autre côté qui va t'accueillir. Il va te dire, bon et fidèle serviteur, merci de n'avoir rien fait et comme ça tu as fatigué les autres. Tu vois, là où ils devaient aller, ils n'ont pas pu aller parce que tu vois, tu n'as pas contribué. Bien joué. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bon, faut te dire, pasteur, j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Amen. Si je parle comme ça, tu dois comprendre que c'est poussé par l'Esprit. L'Esprit qui est juste en train de parler à quelqu'un. Amen. Voilà. Autre chose, troisième. Donc, pour cette deuxième annonce, vous avez compris, si tu veux aussi faire partie de cette équipe qui veut apporter sa contribution. Donc, à la fin de culte, n'hésite pas. Arrête-toi au stand. Donc il y aura un stand spécial serviteur. Amen. Arrête-toi là. Si tu as des questions, pose tes questions. Si tu manques de foi, tu te dis que tu es trop busy et tu ne sais pas comment faire, il n'y a pas de problème. Pose ta question. On va te montrer comment nous aussi, avec tout le business, comment est-ce qu'on arrive. Le secret, c'est que Dieu a dit, cherche d'abord le royaume. Ça veut dire que la priorité d'abord à Dieu et à ce qu'il attend de toi. Et le reste, tu vas voir, Dieu, si Dieu est puissant, il va te faire racheter le temps. Il y a des personnes, vraiment, même par la foi, je te dis, il y en a parmi nous aussi qui ont plus de 24 heures. Dieu leur a donné plus de 24 heures. En une journée. Ah oui. Ne me demande pas comment il peut faire et comment il arrive à faire ça. Il est Dieu. Amen. Voilà, donc la troisième annonce sur laquelle je voulais revenir, elle est vraiment un grand sujet d'action de grâce qui vient encore nous montrer pourquoi est-ce que l'Esprit est en train de nous parler comme il nous parle, comme il nous a parlé ce matin. Troisième annonce, c'est que à travers l'assistance du Saint-Esprit, plus l'obéissance de toutes ces personnes-là pour lesquelles on a acclamé, on a béni le Seigneur, ça veut dire les stars, les serviteurs, les personnes qui ont dit, Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, tu nous as tellement fait du bien et nous aussi, nous voulons contribuer. À travers cette obéissance, avec la puissance, l'assistance, la direction du Saint-Esprit, Impact Centre Chrétien Anvers a le plaisir d'inaugurer le premier dimanche, c'est le 7 juin. Le 7 juin, Impact Centre Chrétien Anvers, ça veut dire nous ici. Nous allons inaugurer notre première église qui est sortie de nous. ICC Ciné-Classe. Je croyais que quelqu'un pouvait rendre grâce à Dieu. Peut-être que pour toi, c'est rien. Peut-être que pour toi, c'est rien du tout. Oh, c'est rien du tout. Mais bien aimé, pour nous, ce n'est pas rien du tout. Oh, est-ce que quelqu'un peut mettre toi, de voyez les images? Regardez la salle. Là, c'est la salle. C'est la salle. Ah. Amen. Vous voyez ça? Plus de 400 mètres carrés. Amen. 400
mètres carrés. Donc voilà, ça c'est une autre salle, toujours. Hein? Voilà, regardez, ça c'est l'extérieur. Amen. Alléluia, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, donc nous pouvons prendre place. Il faut savoir que tout ça ne s'est pas fait juste parce que Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Ça, c'est le fruit de l'amour de Dieu, c'est vrai. Mais plus l'obéissance, plus le sacrifice, plus les pleurs, les douleurs. Parce que la Bible dit que celui qui sème avec larmes, oui, on sème avec larmes, récoltera avec chant d'allégresse. Ça veut dire qu'à l'inauguration, là-bas, nous serons en train de danser chant d'allégresse. Mais les chants d'allégresse, ça seront juste des conséquences de semer avec larmes. C'est comment on sème avec larmes? On convoque les temps de prière ici. On est là, on croit que bon voilà, il y aura tous les frères et sœurs qui vont venir porter dans la prière. Bon, on se retrouve là, 2, 3, 4, 5. Et tu as envie de dire que ben, ils sont où? Dieu dit fortifiez-vous et prenez courage. On prend courage. On dit Dieu avec nous. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que même toi qui n'as pas semé avec larmes, même toi qui n'es pas allé dans la prière, même toi qui n'es pas allé chercher la salle, même toi qui n'es pas allé évangéliser, même toi qui n'es pas allé passer des temps de jeûne et tout cela pour que ceci soit enfanté, la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi contribuer. Amen. Les besoins sont toujours là. On a besoin de toi. Parce qu'on est arrivé à cette étape-ci. Le culte va commencer, inaugural va commencer au mois dans 3 semaines. Et tu as vu dans la salle, là, tu vois, la salle elle est encore vide. Il n'y a pas de chaise. Tu as vu, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas tout ce que nous on voit là, tu vois, dans le projecteur. Le but, c'est que ce soit équipé comme ici. Pour que ce soit viable. Pour que les habitants de Saint-Nicolas, quand ils vont venir, qu'ils puissent eux aussi sentir qu'ils sont dans un endroit confortable. Amen. Pour que Dieu soit glorifié. Pas pour qu'on verse au pasteur Dominique. Ce n'est pas nous. Nous sommes juste des esclaves. Mais pour que le Père soit glorifié. Amen. La raison pour laquelle, pour toutes ces choses-là, voilà, on a besoin de table de mixage. Bon, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas tous ces détails-là. Mais l'église, ce n'est pas juste les chaises. J'espère que tu le sais. Tu vois, on a vu les images là. Les images là, ça veut dire qu'il y a un ordinateur là-bas. Il y a un ordinateur là-bas. Et ça veut dire qu'il fallait des caméras pour faire des vidéos. Il fallait faire des montages. Voilà, il y a des projecteurs. Et ainsi de suite. Il y a les lumières. Plusieurs types de lumières. Et pour que les lumières viennent ici, il y a des câbles. Et bon, tu comprends ce que je veux dire. Amen. C'est la raison pour laquelle, ce matin, je vais faire un appel à tous ceux qui sont de bonne volonté, à tous ceux qui veulent eux aussi apporter leur contribution. Tu peux apporter ta contribution par un apport financier, mais tu peux aussi apporter ta contribution par ta disponibilité. Ça veut dire que voilà, moi je peux me rendre disponible tel jour si on a besoin peut-être de main d'œuvre, s'il faut aussi peindre, s'il faut peut-être porter des chaises, déplacer des chaises, ou bien s'il faut participer au nettoyage, ainsi de suite. Donc pour cela, nous aurons aussi un stand. Amen. Et maintenant, pour ceux qui veulent apporter leur contribution financière, vraiment, elle est la bienvenue. Amen. Pourquoi? Parce que, au cas où vous ne le saviez pas, les 10 000 et les offrandes qu'on apporte à l'église, il faut savoir, ce n'est pas pour le pasteur. Hein? Peut-être qu'il y a des endroits où c'est pour le pasteur, mais pas la grâce de Dieu. Impact Centre Chrétien a la grâce
d'avoir des pasteurs qui ont leur propre revenu. Amen. Amen. Voilà, dans le pasteur que vous voyez ici, moi je suis toujours avocat. Amen. Toujours actif. C'est vrai que je suis 100% avocat, 100% pasteur, 100% écrivain, 100% formateur. Ne me demande pas comment je le fais, mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. Okay? Donc la dîme, les dîmes et les offrandes qui sont données par les bien-aimés qui donnent, qui contribuent, ça sert à payer les loyers. Parce qu'au cas où tu ne savais pas, l'espace qui est ici, un espace de près de 500 mètres carrés, ça coûte. Amen. Ça veut dire qu'il y a des assurances à payer. Des assurances. Ouais. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le gaz. Juste pour que tu ne viennes pas ici et que tu as froid. Tu vois? Il y a tout ça. Il y a tous ces appareils. Il y a les micros. Et tu sais que les micros et tout ça, ça a une durée de vie. Comme toute chose. Et il faut les remplacer. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est à ça que sert cet argent. C'est pas pour nous, c'est pas pour entretenir. Nous, on s'en fiche. Nous, on vient du ghetto. C'est-à-dire que nous, même une seule paire de chaussures là, ça va. Amen. C'est pour cela que lorsque nous ouvrons une église comme Sénéclasse, c'est nous qui devons les aider pour que maintenant ils puissent se prendre en charge eux-mêmes après. Amen. Donc c'est comme ça que ça se passe, bien-aimés. Ce ne sont pas les anges qui viennent et qui font faire avancer des choses. Ce sont des hommes ordinaires comme toi et moi, reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour eux et qui veulent aussi contribuer maintenant. Amen. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des enveloppes ici? Dieu travaille toujours sur une base volontaire. Donc je suis ici en train de parler de manière générale, mais personne ne doit se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Amen. Parce que tout ce qu'on va faire par contrainte, Dieu ne va pas l'agréer. Dieu n'agrée pas. Parce que oui, bon, voilà, bon, moi je voulais, mais bon, je donne quand même parce que non, il ne faut pas donner. Parce que quand tu donnes avec ce genre de cœur, Dieu n'a pas pris plaisir. Amen. Et c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu nous demande d'apporter, ce n'est pas parce que Dieu est coincé. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable. Dieu peut susciter une seule personne. Il lui dit, hé, toi, va régler toute cette histoire financièrement. Dieu peut le faire. Dieu peut même parler à Bill Gates. Mais Dieu n'a pas prévu de faire ça. Dieu a voulu donner l'opportunité à ses enfants, nous qui sommes ses enfants, que nous aussi, nous puissions avoir des bonnes œuvres. Parce qu'après la mort, la Bible dit que la seule chose qui va nous suivre, ce sont nos œuvres. Donc, lorsqu'il nous demande de participer ici, c'est une opportunité qu'il nous donne d'avoir des bonnes œuvres à présenter lorsque nous allons comparaître devant son tribunal. Amen. Voilà, donc ne te pose pas la question de savoir, mais pourquoi moi, pourquoi le Seigneur me demande? Non, il est en train de te donner une opportunité d'avoir des bonnes œuvres à présenter. Parce que dans le livre d'Apocalypse, il dit toujours, je connais tes œuvres, je connais tes... Il s'agit toujours des œuvres. Amen. Voilà, donc je vais, alors, comme je dis que c'est sur une base volontaire, je vais donner des enveloppes à ceux-là qui ont à cœur. Okay? Il n'y a pas de montant, il y a pas, c'est vraiment chacun comme il veut, comme il sent, comme il peut. On va juste s'organiser pour que ceux qui vont prendre les enveloppes, qui puissent apporter leur contribution, ceux qui peuvent apporter aujourd'hui, mais ceux qui ne sont pas préparés pour aujourd'hui, qu'on puisse les apporter le dimanche prochain et le dimanche d'après. Amen. Ça veut dire que les 2 derniers dimanches du mois. Parce que comme on le sait, l'inauguration c'est le 7 juin. Amen. Voilà, qu'on puisse apporter. Comme ça, on va faire pour Sénéclasse ce que nous, on peut encore faire. Amen.
voilà, on a déjà réglé les premiers mois de loyer, la caution, mais comme vous avez vu, la salle est vide. Il faut encore toutes les autres choses pour que Dieu soit glorifié. Amen. Et pour que nos bien-aimés qui sont envoyés là-bas en mission, qu'eux aussi commencent quand même la mission avec beaucoup d'enthousiasme. Amen. Pas qu'on leur fasse commencer la mission déjà, la première chose c'est comment on va faire avec le micro. Voilà, c'est pas bon. Il faut qu'ils commencent en disant que voilà, comment on va prendre cette ville pour Christ. Amen. Voilà, donc on va juste distribuer les enveloppes. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Peut-être Annie aussi. Bélicia. Donc vous allez juste donner, juste aux personnes qui veulent. Hein. C'est-à-dire que tu lèves juste la main. Et puis voilà, on te donne l'enveloppe. Amen. Écrivons cette histoire avec Christ. Il y a beaucoup de choses. On a soutenu beaucoup d'œuvres. On a soutenu des orphelins. On a soutenu ce qui est très bien. Mais contribuons aussi à soutenir ce qui est le plus important que donner à manger aux gens. C'est le salut. On va donner à manger aux gens. Ils vont quand même mourir. On va leur donner des médicaments. Mais ils vont quand même mourir. Amen. Donc il faut aussi leur donner quelque chose qui va leur servir après la mort. Et c'est le salut. Et c'est pour cela que l'Église est là. C'est pour cela que nous voulons aller partout. Nous sommes contents que l'Église soit ici à Anvers. Mais l'Église d'Anvers, elle est venue de Bruxelles. Et c'est comme cela que demain, après-demain aussi, l'Église de Saint-Nicolas va aussi contribuer à sauver des personnes et des vies seront transformées. Et toutes les vies qui seront transformées, le Seigneur saura que toi aussi, tu as contribué. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis revenu à 3 annonces et le culte est fini. Amen. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Voilà. Donc on va passer. Je veux juste nous exhorter, une fois de plus. Une fois de plus. Je sais que quelqu'un va dire oui, mais c'est pas facile, c'est pas évident. On a ceci, on a cela à faire, on a ça à faire, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Vous voyez? Ma prière, vraiment, c'est que le chrétien se lève. Quand je dis se lever, ça veut dire que qu'on devienne vrai, véritable. Qu'on devienne des hommes et des femmes qui vivent ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. Recherchons la cohérence. Beaucoup de personnes qui nous connaissent, nos voisins, nos membres de famille, ne nous respectent pas parce que beaucoup d'entre nous, on ne vit pas ce qu'on proclame. On dit des choses, mais on vit le contraire. On parle de Dieu qui est amour, mais lorsqu'on regarde nos vies, aucune manifestation d'amour. On parle d'un Dieu qui est puissant, mais des hommes et des femmes qui nous entendent parler d'un Dieu qui est puissant, ils nous voient aussi déshonorer ce Dieu qui est puissant. Nos enfants, à qui on dit que notre Dieu est puissant, eux-mêmes, ils ne nous voient pas souffrir pour le Dieu puissant. Amen. Or, notre Dieu attend de nous que nous puissions le craindre afin d'obéir à tous ses commandements. Le rapport, la relation entre Dieu et les autres, c'est une relation de soumission, de crainte et d'obéissance. Dieu n'est pas, même les faux dieux ne sont pas des amis des hommes.
que nous les chrétiens qui prenons Dieu comme notre ami. Oh, bah, il va comprendre. Oh, bah, il dérange. Oh, qui parle seulement. Bien-aimé, c'est ça qui doit changer. Dieu est Dieu. Ce n'est pas à nous à dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, le chrétien, il veut dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et quand il n'est pas d'accord avec Dieu, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, tu exagères. Il ne va pas le dire comme ça, par les lèvres, mais sa vie, sa façon de vivre le dit. Refusons cela, bien-aimé. Même si tu as vu d'autres chrétiens vivre comme ça, toi, refuse de vivre comme ça. L'apôtre Paul n'a pas vécu comme ça. Jésus n'a pas vécu comme ça. Jésus ne nous a pas montré cet exemple-là. Et beaucoup de chrétiens, Jésus n'est même plus leur modèle. Ça veut dire qu'on n'aspire même pas. Ça veut dire que même ressembler à Jésus, ça ne fait même pas partie de nos rêves. Alors, si ressembler à Jésus ne fait pas partie de tes objectifs, alors tu fais quoi? Pourquoi tu es chrétien? Je veux que chacun de nous rentre à la maison aujourd'hui et se pose cette question. Si ce n'est pas pour ressembler à Christ, pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu dis de toi que tu es chrétien? Si ton désir profond n'est pas de ressembler à Christ, pourquoi tu es chrétien? Ça veut dire que tu es chrétien pour des mauvaises raisons. Parce qu'au cas où tu ne savais pas, Jésus n'a pas dit deviens chrétien pour qu'il prenne soin de toi. Il n'a pas dit qu'il va prendre soin de nous. Il a dit de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Vrai ou faux? Ça veut dire que Jésus a dit allez faire sur la terre ce que vous m'avez vu faire sur la terre. Vrai ou faux? Ou est-ce qu'on est en train d'inventer quelque chose? Et Dieu nous a envoyé l'Esprit qui a aidé Jésus à faire ce que Jésus a fait. Il a dit le même Esprit, je vous l'envoie. Mais il l'envoie pour faire quoi? Pour faire exactement ce que Jésus a fait. C'est ça, bien-aimé. Si nous ne comprenons pas ça, si nous n'acceptons pas ça, non seulement nous n'allons pas entrer, mais nous allons empêcher d'autres personnes. Parce que quand tu négliges Dieu, les gens qui te voient négliger Dieu, mais aussi vont négliger Dieu. Tu te moques de Dieu. Ceux qui te voient se moquer de Dieu, eux aussi vont se moquer de Dieu. En commençant par tes enfants. Tu penses que Dieu t'invite, tu ne viens pas. Toi, tes enfants, quand Dieu va les inviter, ils vont venir? Jamais. Tu penses que toi, tu es à l'église. Dieu t'appelle, tu ne viens pas. Les gens qui vont venir à l'église après toi, ils vont te trouver à l'église. Ça veut dire que toi, tu es un ancien. Toi, Dieu te dit, viens prier, tu ne viens pas prier. Toi, tu penses que eux là, qui sont nouveaux, ils vont venir? Ils ne vont pas venir. Et Dieu va te dire, le dernier jour, non seulement tu n'es pas entré, mais tu as empêché les autres d'entrer. Bien-aimé, là, je suis juste en train de parler de tout mon cœur. Moi aussi, parfois, je suis fatigué. Moi aussi, parfois, c'est compliqué. Mais pourquoi je ne m'arrête pas? Pourquoi je continue? Parce que je me dis, il y a quelqu'un qui me regarde. Si je m'arrête, il va s'arrêter. Nous devons nous sentir responsables. Responsables des autres. Si toi, tu veux échouer, s'il s'agissait que de toi, ok, échoue. Mais il n'y a pas que toi. Ton échec entraîne l'échec des autres. En commençant par tes enfants. Donc au moins pour les autres. Peut-être toi ça ne t'intéresse pas. Peut-être toi c'est pas. Mais au moins pour les autres, fais bien. Au moins pour les autres, essaye de ressembler à Christ. Au moins pour les autres,
Sois obéissant à Dieu. Comme ça, à travers ton obéissance, d'autres seront sauvés. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?